Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une montre qui fait beaucoup parler d'elle dans le milieu du sport, la Coros Pace Pro. Sur le papier, elle est présentée un peu comme l'arme ultime pour les athlètes d'endurance, avec des promesses de performance et d'autonomie assez dingues. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment sur le terrain? Du coup, la question qu'on va se poser tout au long de cette analyse est simple. Est-ce que cette montre est vraiment l'outil parfait pour qui fait de l'ultra-trail? C'est ce qu'on va essayer de déterminer en regardant de près ses points forts, mais aussi ses points faibles. Mais avant de plonger dans le détail, un petit coup d'œil rapide à sa fiche technique. On voit tout de suite des choses intéressantes. Boîtier de 46 mm, un écran AMOLED qui promet d'être très lumineux, un GPS qui capte tous les systèmes pour être super précis et un combo capteur cardiaque optique plus ECG. Mais bon, ce qui saute vraiment aux yeux, ce sont les chiffres de la batterie. Clairement, avec ça, elle joue direct dans la cour des grands. Allez, commençons par le côté positif de la balance. Qu'est-ce qui fait la force de cette Pace Pro? Quels sont les arguments qui pourraient en faire un choix incontournable pour un coureur d'ultra? Le premier truc qui frappe, et c'est unanime, c'est l'écran. Il est décrit comme un véritable régal pour les yeux, et franchement, on comprend pourquoi. Le passage à la technologie AMOLED, ça change complètement la donne au quotidien. Et la raison de cet effet waouh, c'est ce chiffre, 1500 nits. Bon, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais pour mettre les choses en perspective, c'est un niveau de luminosité exceptionnel pour une montre de sport. C'est vraiment très puissant. Et alors, concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, imaginez la scène. On est en pleine montagne, en plein après-midi, le soleil tape fort, et pourtant d'un simple coup d'œil, toutes les données sur la montre sont parfaitement lisibles, sans aucun effort. C'est un confort qui en course n'a pas de prix. On en arrive maintenant au deuxième atout majeur, et c'est sans doute le plus important pour les ultra-trailers, l'autonomie. Tenez-vous bien, 38 heures, en mode GPS activé en continu. C'est tout simplement monstrueux. Le plus fort dans tout ça, c'est que ce chiffre, ce n'est pas juste une promesse marketing sur une belle boîte. Non, il a été vérifié en conditions réelles, pendant un ultra-trail de 100 km. Pour quelqu'un qui court des heures et des heures, c'est la fin du stress de la batterie qui lâche. C'est une vraie libération. Mais bien sûr, une autonomie de folie, ça ne servirait à rien si la technologie derrière ne suivait pas. Et de ce côté-là, la Pace Pro est bien armée. Le GPS multisystème assure une trace hyper fiable, même en forêt ou en montagne. Le nouveau capteur ECG, lui, permet d'avoir des données très fines sur la récupération. Et le tout tourne de manière super fluide grâce à un nouveau processeur. Pas de ralentissement, c'est réactif. Et cette précision, ce n'est pas juste une sensation, c'est validé par la science. Une étude parue dans le très sérieux Journal of Sports Science a montré que la précision GPS des montres Coros est au même niveau que celle des modèles les plus chers des marques concurrentes. C'est donc une preuve supplémentaire que l'outil est fiable. Bon, jusqu'ici, le portrait est presque parfait. Mais comme on le sait, la montre idéale n'existe pas. Il est donc temps de regarder l'autre côté de la pièce, les compromis, les choix qu'a dû faire Coros avec cette Pace Pro. En fait, ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, avec Coros, le focus est mis à 100% sur l'autonomie et un excellent rapport qualité-prix. De l'autre côté, les concurrents comme Garmin ou Polar vont plutôt miser sur des cartes beaucoup plus avancées ou une panoplie de fonctions connectées. C'est une philosophie différente. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, la liste est assez claire. La cartographie est très basique, on ne peut pas créer d'itinéraire directement dessus, il n'y a pas de paiement sans contact, pas d'intégration des segments Strava en direct, et pas de fonction équivalente au Climb Pro de Garmin pour gérer les montées. Ce sont des absences qui, pour certains, peuvent être rédhibitoires. Il y a un autre petit point à noter qui est plus subtil et concerne le logiciel. La plateforme d'analyse Evolab est vraiment puissante, mais certains retours indiquent que le calcul de la charge d'entraînement peut parfois paraître un peu surestimé par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. C'est un détail, mais pour les geeks de la data, ça compte. Bien, on a maintenant toutes les cartes en main. On a vu le pour, on a vu le contre. Alors, au final, quel est notre verdict? Est-ce que cette Coros Pace Pro est oui ou non la montre ultime pour l'ultra? Pour y répondre, le plus simple, c'est encore de laisser la parole aux experts du terrain. Sarah Johnson, qui est coach d'Ultra Trail, le dit très clairement. Sa précision GPS et son autonomie exceptionnelle en font un allié précieux. Venant d'une pro, c'est un argument de poids. Et on a aussi l'avis de la science. Le docteur Michael Chen, un physiologiste du sport, ajoute que les données récoltées par la montre offrent des aperçus précieux sur la forme et la récupération de l'athlète. Pour lui, c'est un outil fiable pour optimiser ses performances. Donc, si on fait le bilan final, le score est assez simple à lire. Dans les points forts, une autonomie qui domine le marché, un écran magnifique, un GPS précis et un super rapport qualité-prix.
Dans les points faibles, une cartographie limitée, moins de fonctions connectées et quelques petites bizarreries dans l'analyse des données. C'est ça le compromis Coros. Alors, pour qui est faite cette montre finalement? Le portrait robot est assez clair. C'est pour l'athlète d'endurance qui met la performance brute, la fiabilité et surtout l'autonomie au-dessus de tout le reste. Si les gadgets et les fonctions annexes sont secondaires, alors cette montre est un choix logique. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question un peu pour conclure. Pour l'athlète dont la priorité numéro 1 absolue est l'autonomie, est-ce qu'il existe aujourd'hui une seule autre alternative vraiment crédible sur le marché? La réponse à cette question en dit long sur la place unique que cette CoroSpace Pro est en train de se tailler.